À la requête d'un ami sur YouTube de Jedi Master 124, pour m'amuser ce soir, je fais la critique très virulente et très violente contre l'horreur que l'on ose appeler Starscream, édition 2007. La version Revenge of the Fallen est hautement supérieure à cette chose-ci, notamment parce qu'on a beaucoup coupé l'undercarriage. Tout ce qu'on voit vraiment, c'est une espèce d'amas de robot replié en dessous d'une minceur d'avion. La seule chose qui devrait être appelée un avion, c'est ça ici. Tout ce qu'il y a en dessous des ailes, c'est vraiment de la pure merde. On a eu le front de nous faire des repeints / remold. On a même fait une réédition de lui avec les couleurs G1. C'est vraiment rire du monde. On a fait un Thundercracker, on a fait un Skywarp et on a fait un Ramjet de ce robot-là. Je m'attendais à ce qu'on voit un jour un Dirge et un Thrust, mais finalement, Dirge a eu une édition Revenge of the Fallen pas mal intéressante, dont j'ai fait la revue. Et Thrust a eu une édition Revenge of the Fallen aussi, qui se trouvait à être le repeint d'un jet Autobo qui s'appelait Breakaway. Mais franchement, ce robot-là, c'est un achat à éviter. Pourquoi est-ce que j'ai acheté ça alors? C'est qu'en 2007, je ne m'attendais pas à avoir un jouet du calibre du Leader Class de Starscream pour le Revenge of the Fallen, ou plutôt Hunt for the Decepticons. Il y a le Masterpiece, le Movie Masterpiece Starscream avec ces couleurs-ci qui a été fait. Mais vraiment, je vous le recommande pas. Moi, je vous recommande vraiment le Hunt for the Decepticons. C'est vraiment le meilleur, la meilleure, comment je pourrais dire ça, édition du jouet de Starscream. En mode avion, on a des roulettes, même pas caoutchoutées. C'est censé faire tourner les canons, comme vous voyez. Et cette languette-ci, lorsqu'elle est abaissée et bien appuyée, c'est censé faire tirer les missiles. Mais c'est tellement mal fait que ça marche pas, tout simplement. Et sur chaque côté, on a des pièces caoutchoutées où on peut ranger les missiles plutôt que de les avoir là. Je vous dis bien franchement, tant qu'à être ridicule, autant les laisser dans les canons qui paraissent excessivement gros sous Starscream. Avec les jouets 2007 venait la gimmick de l'automorphe. Et vous voyez, j'ai fait feu par erreur. Et je n'irai pas chercher le putain de missile. On va transformer cette chose innommable. Et je vais le faire quand même assez rapidement. Je suis fatigué, je vais aller me coucher. Et je vais la faire vraiment très vite, la transformation. Vous allez voir, ceux qui me connaissent, ils savent que je ne suis pas réputé pour suivre les instructions dans l'ordre. Bon, comme ça. Et ensuite, les ailes ici, comme ça. Et même en mode jet, on voit vraiment là, facilement la tête de Starscream. C'est à ce point-là ridicule. C'est vraiment mal fait. Un jouet mal fait. Et voilà l'automorphe dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur. Comme ça. On pourrait appeler ça un blooper, mais dans le cas de ce Starscream-là, je ne suis pas prêt à appeler ça un blooper, j'appelle ça une habitude. Ah oui, on a cette partie ici qui va aller s'enfoncer dans le dos comme ça. On va laisser ça ici. Vous voyez, ça tient mal. C'est mal parti. On ne laissera pas ça
comme ça parce que c'est quand même assez suggestif. Suggestif, pardon. Vous voyez, c'est mal à ce point-là. C'est vraiment mauvais à ce point-là. Ça tient très mal. Et si vous entendez un léger son, c'est probablement parce que Gizmo, mon petit chat, s'amuse avec le missile que j'ai tiré par erreur. Et vous voyez encore une fois l'espèce de patente à gosse. L'espèce de bidule. On va essayer de le faire tenir en place, comme ça. Et voilà. Et voilà les pattes de poulet de Starscream. Et voilà, ridiculement trapu, ridiculement large, avec des bras ridiculement gros. Starscream avec sa tête de con finalement, qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on voit dans le film. Maintenant, pour ce qui est des articulations, limité comme personnage quand même, pas d'articulation à la tête tourne de gauche à droite. Bon, ici ça tourne à 360 degrés, on a une articulation ici, le coude, et notez l'avant-bras extrêmement long, avec le bras complètement court. Et on peut déployer ces espèces de griffes là, mais je me rappelle pas d'avoir vu ça dans le film quand même. Vous voyez comment c'est ridicule? J'effleure à peine les touches, les missiles partent, mais incapable de les faire tirer avec les languettes spécialement conçues à cet effet. Vous voyez comment c'est ridicule. On a du light piping qui fonctionne sur ça, d'une espèce de ambre, plutôt un jaune ambré. Mais vraiment, sérieusement, si vous aviez à choisir entre ça et ceci, sérieusement, si vous choisissiez cette chose-là ici, je vous enfermerais personnellement dans un asile et je jetterais la clé. Parce que si on veut un Starscream qui a de l'allure, c'est vraiment celui-ci, le Leader Class. Vraiment un très très bon robot. Beaucoup d'améliorations comparé à la version 2007. On a des mains, le bras se transforme en canon. Vraiment là, on a de tout avec ce Starscream là. La version Revenge of the Fallen de Klaus Voyager, dont j'avais fait la revue là 1 an, est hautement supérieure à ça. C'était une grosse et belle surprise, une grosse amélioration, belle ingénierie, mais celui-là, sérieusement, oubliez-le. Si vous le voyez en magasin, fuyez-le, à moins que vous soyez vraiment un adepte des causes désespérées, ou que par miracle il y ait quelques-uns qui aiment ce jouet-là. C'est votre affaire. Moi, je m'en mêle pas. Mais sérieusement, si vous avez le choix entre ça, qui est un Voyager Class, ou si vous trouvez un Voyager Class de Revenge of the Fallen de Starscream, et que vous avez les deux côte à côte, prenez le Revenge of the Fallen et non pas celle-là. Et si vous avez le budget, les moyens, et que le Leader Class est là, jetez-vous sur le Leader Class. Je sais que Starscream va être dans le 3e film, mais je pense pas acheter un autre Starscream parce que le Leader Class, c'est le top du top. Donc, vraiment, ce robot-là, sans dire quand même que c'est un gros zéro, parce que ça a son utilité, ce robot-là. Ouais. Quelle utilité vous allez me demander? Ben, tout simplement, voyez, j'ai acheté un fusil à air comprimé. Donc, je vais pouvoir me pratiquer dessus. Non, faire ça à part, je ferai pas ça là, quand même. Là. Mais, sérieusement, un achat que je ne regrettais pas sur le coup, en pensant que j'aurais jamais un autre jouet meilleur que ça.
Mais finalement, c'est un achat que je regrette dans le fond parce que j'en suis venu à haïr ce jouet-là. Parce que quand on place les pattes de poulet comme ça, on a un robot qui est vraiment trapu, vraiment pas gros, très large. Donc vraiment là, un gros zéro. Donc je vous laisse là-dessus. Et j'espère vous avoir fait rire un peu quand même avec cette anti-revue sur Starscream Movie 2007. Et c'est notre ami qui vous dit bonsoir et à la prochaine.